Bonsoir Estelle. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. On est très glace, très pôle ce soir, mais on imagine que ça nous réchauffe, non, Molécule? Oui, Molécule, alors ça nous réchauffe. Oui, non, puisque vous savez, on l'a connu en 2015, cet aventurier musicien aventurier, je ne sais plus trop que dire, puisqu'il était parti donc sur un cargo pour enregistrer un album concept. Et là, il est parti loin, très loin, mais au pôle Nord, car il avait envie de silence pour cet album qui sort donc vendredi, moins 22,7. C'est une température, évidemment. Donc, il est allé capter les sons de la banquise. Et ce moins 22,7 donc, fait référence à la température la plus basse qu'il a connue sur place. Et ce n'est pas si bas, finalement, pour la région. Ouais. Alors, il est aussi question du réchauffement climatique dans cet album concept. Et Léa Baron a rencontré Molécule donc pour cet album électro. Nous l'avions laissé en pleine mer à bord d'un cargo. Cette nouvelle aventure l'a emmené à Tinitekilac, petit village inuit du Groenland. 10 heures de périple, 36 jours en terre inconnue. L'idée du silence, pour le musicien que je suis, c'est d'être à l'écoute, d'être dans une écoute d'une attention extrême et une manière de me reconnecter aux éléments, à la nature. La glace, le vent, les jappements des chiens de traîneau, Molécule a exploré la banquise à la recherche de sons. Il a même détecté le réchauffement climatique. Tout est figé d'eau glacée, de la neige, et au moindre degré, les choses fondent, se fissurent, et tout ça, ça s'entend. Alors c'est du détail, parfois c'est des sons assez imposants, comme un iceberg qui explose comme ça dans l'eau sur la banquise. Mais effectivement, le réchauffement climatique se voit et s'entend. Pour les capter, ces sons, Molécule a utilisé un système très sophistiqué. Il voulait nous faire vivre cette expérience, nous immerger dans cet univers polaire. J'ai beaucoup travaillé sur le son binaural. On prend 2 petits micro-cravates qu'on met à l'intérieur de ces conduits auditifs et en gros on enregistre ce que nos oreilles entendent, ce qui permet une immersion à la réécoute de ces enregistrements totale avec une spatialisation des sons. J'ai aussi emmené des micro-contacts, des hydraphones pour aller en dessous de l'eau, pour rentrer dans la matière de la glace. Voilà, donc c'est toute cette matière après que j'ai un peu sculpté, retravaillé. Et comme toujours, cet album, il l'a composé in situ, dans un studio installé dans sa maison du bout du monde. Moins 22,7 nous propose un drôle de voyage musical et sensoriel. J'ai peur que ça soit très froid d'ailleurs, c'est très froid, hein, je dois vous le dire. Donc l'album sort donc vendredi 16 février et Molécule est en concert le 8 mars à l'Élysée et Montmartre, c'est à Paris. Et ensuite il va entamer une tournée toujours en mars. Au programme également Estelle, une rétrospective, ça se passe à la Fondation Beyeler en Suisse. Oui, il y a une rétrospective consacrée à Georg Baselitz, sobrement intitulée Baselitz. Il faut dire que c'est l'un des plus grands artistes allemands contemporains. Et là, 90 peintures et une douzaine de sculptures retracent la carrière prolifique de ce géant de la peinture. On y découvre ses débuts avec des toiles très sombres, hein, où vraiment il laissait éclater sa colère de jeune homme. Et en 60 ans de carrière, il a vraiment changé de style, Georg Baselitz, mais il a toujours gardé la figuration. Voilà, c'est vraiment un artiste de la figuration. Il met aussi le monde sans dessus-dessous. Il était présent pour l'inauguration de cette exposition. Alors, qu'est-ce qu'il en a pensé? Eh bien, nos confrères, consoeurs de la RTS, Radio-Télévision Suisse, lui ont posé la question. L'incertitude de l'artiste face à son travail reste présent durant toute une vie, car il est continuellement en recherche d'autre chose. Moi, j'ai commencé dans les années 50 avec un travail qui, pour cette époque-là, était très dérangeant. Mit einer Arbeit, die in dieser Zeit ziemlich umwerfend war. Je n'idéalise pas mes œuvres. Au contraire, je suis quelqu'un de très sceptique, de très critique envers mes créations. Elles ne sont donc jamais définitives. Je les présente certes dans cette exposition, mais j'estime qu'il y a encore beaucoup à faire.
C'était demandé le programme. Merci Estelle pour cette chronique. À demain.